quelqu'un m'a demandé si les polyamoureux sont des éternels insatisfaits. On me pose souvent ce genre de questions, j'ai l'habitude d'y répondre spontanément, mais je voulais prendre le temps d'étudier et de méditer sur ces questions pour proposer une réponse plus développée. Mon but n'est pas de défendre les valeurs et l'idéal du polyamour par rapport à la monogamie, mais d'être le plus objectif possible en considérant toutes les orientations possibles. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter différentes façons de penser pour développer l'amour et l'esprit que je vous partage pour élargir votre champ des possibles. Je ne souhaite pas faire des généralités et des différences entre les monogames et les polyamoureux. Je sais qu'on a tendance à vouloir se démarquer des autres en affirmant son identité, mais je ne pense pas que nous soyons si différents. Pour répondre à la question, j'aimerais d'abord vous parler de satisfaction et d'insatisfaction avant de rattacher tout ça aux orientations relationnelles. Je pense que notre capacité à être insatisfait est caractéristique de l'être humain plus que les autres espèces. Dans son livre Journal intime d'un touriste du bonheur, Jonathan Lehman m'a fait découvrir l'expression adaptation hédonique qui désigne notre capacité à nous accommoder de, je cite, presque toutes les circonstances, du mauvais comme du bon. Alors oui, si on doit aller en prison ou que l'on devient tétraplégique, cette proportion du cerveau à pouvoir s'adapter au changement nous permet d'être beaucoup moins malheureux qu'on aurait pu l'imaginer. Mais le revers de la médaille est que l'adaptation hédonique nous familiarise aussi avec le positif et nous fait donc prendre pour acquises ces choses dont on rêvait avant de les obtenir. Et c'est ce qui explique que les gagnants au loto n'augmentent pas forcément leur bonheur une fois la cagnotte empochée. C'est pour ça qu'acheter des biens matériels ne comble personne durablement. Et c'est pour ça qu'on peut, sur une plage merveilleuse comme celle-là, être physiquement au paradis et mentalement au purgatoire. Le paradis et l'enfer sont des états d'esprit. Cette faculté d'adaptation, si elle reste inconsciente, peut potentiellement vous empêcher d'apprécier votre confort, vos biens ou vos relations. Mais ce n'est pas une fatalité, puisque prendre conscience du fonctionnement de cette faculté nous permet d'éviter de rentrer dans ces schémas automatiques. Vous avez déjà probablement entendu de nombreuses citations à ce sujet comme celle de Paulo Coelho. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Si demain je vous dis que vous ne mangerez rien d'autre qu'une pomme, vous serez peut-être déçu si vous avez une alimentation riche et variée. Pourtant, si je la donne à quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, il sera super content. Donc dans l'absolu, ce n'est pas ce que l'on a qui nous rend heureux, mais la manière dont nous l'apprécions. Bien sûr, ces concepts sont connus, mais le plus dur pour tout le monde, et moi le premier, c'est d'essayer autant que possible de se recentrer sur le moment présent pour profiter de tout ce qui nous entoure. Donc que vous viviez de manière exclusive ou non, vous serez confronté exactement au même problème d'insatisfaction. Et cumuler les biens matériels ou les relations ne permettra pas de vous satisfaire durablement. Du coup, si vous expérimentez le célibat, la monogamie en série, le polyamour ou le libertinage, et que vous enchaînez ou cumulez les relations, ce n'est pas bien ou mal, il faut juste être conscient de pourquoi vous le faites. Si c'est pour combler un manque, par ego, ou pour rechercher le ou la partenaire idéal, par exemple, vous serez toujours insatisfait. Je pense que c'est intéressant de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on veut avoir une ou des relations amoureuses. Car comme je le constate dans ma vidéo sur les conditionnements sexistes, on nous a martelé depuis des années que l'accès à l'épanouissement passe par le couple et on pourrait finir par être plus attaché à la représentation qu'on se fait de son histoire d'amour plus que la personne elle-même. Mais en creusant un peu, derrière notre envie de relation amoureuse se cache surtout la recherche du bonheur. Et si une certaine qualité de relation est nécessaire à nos besoins, ce n'est qu'une partie de tout ce qui contribue à nous rendre heureux. Si un génie vous donnait le choix entre continuer à vivre vos relations amoureuses avec vos hauts et vos bas, ou ne plus en avoir du tout, mais avoir la garantie d'être heureux toute votre vie, qu'est-ce que vous choisiriez? Personnellement, j'aurais du mal à abandonner l'idée d'être amoureux pour l'intensité des émotions que ça procure, mais honnêtement, je trouve que nous sommes conditionnés à penser que seules les relations amoureuses peuvent nous apporter cet état. Pourtant, de nombreux sages semblent expérimenter un état de bonheur extatique sans entretenir ce genre de relation. Chercher à savoir qui des monogames ou des polyamoureux sont les plus insatisfaits n'a pas de sens. Il suffit de regarder les statistiques du divorce qui concernent environ un mariage sur deux et qui ne tiennent pas compte des couples non mariés ou qui ne sont pas heureux mais restent ensemble par confort. Mais les polyamoureux ne sont pas épargnés non plus par les aléas des relations amoureuses. Tout le monde est dans le même bateau. De mon expérience, une différence notable entre ces deux modes de relation
Et qu'en polyamour, on est moins confronté à devoir faire un choix entre plusieurs personnes que l'on aime et qui crée une véritable rupture en monogamie. Et je trouve que la non-exclusivité permet plus facilement de développer des liens sur le long terme. Au début de mes relations en monogamie, j'ai ressenti à tort que ma partenaire devait combler toutes mes attentes. La recherche de cet idéal est absurde et pousse beaucoup d'entre nous à vivre une monogamie en série dans notre quête de satisfaction. Finalement, la découverte du polyamour et une prise de conscience personnelle m'ont aidé à comprendre que je devais simplement apprécier les personnes que j'aime pour ce qu'elles sont. Cet état d'esprit permet d'arrêter de se concentrer sur ce que nous attendons des autres et ce que nous ne contrôlons pas, mais sur ce qu'elles peuvent nous apporter, sur ce que nous pouvons partager. Mais il ne faut pas non plus mélanger tous les sujets. Avec plus de maturité, j'aurais très bien pu m'en rendre compte quand je vivais en monogamie. Je sais que ma capacité à être satisfait de mes relations ne dépend pas de leur nombre, et faire des rencontres n'est pas non plus lié à la peur d'être seul. Je suis d'ailleurs quelqu'un de très solitaire et j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi. Comme l'explique très bien Sadhguru. Là tout de suite, disons que vous êtes dans un état de bonheur absolu comme moi. Vous souciez-vous de qui est là, qui n'est pas là? S'ils sont là, c'est fantastique. Ils sont partis. Fantastique. Parce que votre expérience de la vie n'est plus déterminée par ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, que ce soit des gens ou des choses, ou de la nourriture, ou ceci ou cela. Ce n'est pas déterminé par ça. Une fois que votre façon d'être n'est pas déterminée par quoi que ce soit autour de vous, alors il n'y a rien qui soit de la solitude. Je me sens vraiment heureux et j'aime faire beaucoup de choses différentes. Donc peu importe que je sois seul ou avec quelqu'un, j'apprécie chaque moment différemment. Et quand j'ai le choix entre rester seul et voir quelqu'un, la réponse n'est pas évidente, mais j'essaye de varier les expériences. Jusqu'ici, je vous ai expliqué que tout le monde, peu importe ses orientations, peut ressentir de l'insatisfaction, que les relations amoureuses ne devraient pas être autant au centre de nos préoccupations, et que multiplier les partenaires n'est pas forcément une quête de satisfaction ou une peur de la solitude. Mais à ce moment-là, on me demande souvent « Oui, mais alors pourquoi tu as besoin d'avoir d'autres relations ?» Personnellement, je n'en ressens pas le besoin. C'est simplement un plaisir et une possibilité qui se fait ou pas, suivant les envies de chacun. Le but n'est pas de trouver mieux, ni de posséder, ni d'accumuler, car de toute façon, personne ne m'appartient. Pour expliquer cet état d'esprit, j'aime parler de voyage et comparer les personnes à des pays. Aucun pays ne m'appartient. J'en ai découvert quelques-uns et j'ai décidé de vivre en France où je m'y sens bien. J'ai tout ce qu'il me faut ici, mais je sais que ce n'est pas la condition de mon bonheur et que je serai heureux dans de nombreux autres pays. J'aime voyager et quand je voyage, ce n'est pas en quête de trouver un nouveau meilleur pays, mais c'est pour vivre une aventure. Découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser, vivre des émotions fortes et enrichir ma propre expérience de celle des autres. Quand je reviens en France, je suis content de rapporter des souvenirs, des idées, des recettes, des habitudes et plein d'autres choses que je vais à mon tour partager et faire découvrir. Je suppose que vous avez également au moins un pays que vous aimeriez visiter. Est-ce que si je vous offre ce voyage, vous refuseriez parce que vous êtes bien chez vous? Les polyamoureux sont-ils des éternels insatisfaits? On a tous une capacité différente à être satisfait ou non de nos relations et qui n'a rien à voir avec notre choix de vivre de manière exclusive ou non. Les monogames comme les polyamoureux peuvent passer leur vie dans une relation qui ne les satisfont pas ou en changer dès que c'est le cas, car ils ont peut-être des attentes particulières ou sont en quête de quelque chose d'irréaliste. Au bout du compte, peu importe son orientation et ses choix de vie, l'important est d'apprécier ce que l'on a. J'espère que ce format vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et prenez soin de vous.